Oui. Les Beléens. Donc voilà, ça fait plaisir en tout cas. Ça part sur PS2, on reste sur à la maison. Vraiment, on est concrètement à la maison. Changer le TSH bien sûr. Grande finale, c'est ça. Grande finale, marque Exo. On est parti. Best of 5. Et voilà. Donc les potentiellement, amis, le dernier set de ce match, Exo doit gagner 2 sets pour win. Marc, lui, est tranquillement positionné sur sa chaise, prêt à dérouler avec Rob sans 0 to death. Sans 0 to death en effet, pas besoin. Ça sert à rien de toute façon. Mais non, et c'est pourquoi faire. Pourquoi faire des 0 to death alors qu'on peut juste mettre des toupies. Et t'imagines le niveau qu'il doit proposer s'il est maîtrisé. Mais je me dis la même chose à chaque fois en fait. Le truc c'est que c'est vraiment impressionnant d'arriver à gagner des weekly, d'arriver à jouer contre des grands joueurs. Enfin, il joue quand même contre du Twani, contre du Hirot, Exo tous les autres joueurs contre lesquels il joue, ils sont vraiment forts. Et pour autant, mec te fait pas de combo 0 to death. C'est une dinguerie de faire ça. Il s'est dit, moi, pas besoin. Pas besoin. C'est-à-dire avec Rob, c'est normal. Ouais. Voilà, en effet, on a énormément de outils. Les Pono, merci pour les avant-temps du puits, je l'avais oublié. Oui, merci à Mikachu. Merci à Oxygène, Roxane, si tu la connais. Oxygène, joueuse de Mi-Brawler dans le chat, merci à toi. Je me permets une petite remarque, mais oui. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup plus de femmes dans votre région que dans la nôtre. Nous, malheureusement, on aboute un peu le jeu. Bah écoute, tant mieux, hein. Nous on essaie d'avoir une commu safe pour tout le monde et que les gens se sentent le plus à l'aise possible. Donc en effet, super beau à voir quoi. On essaie le plus inclusif aussi évidemment. Donc c'est vraiment cool. En attendant, on va avoir quand même cette première stock là qui peut se terminer rapidement parce qu'on voyait Marc, voilà, il attendait en grande finale. Pour l'instant c'est lui qui passe sa première stock sur cette phase de ledge trap. Très bien exécuté. Mais attention parce qu'on sait très bien comment ça se passe, à chaque fois ça finit là-dessus. Et voilà. À chaque fois qu'il y en a un qui perd la stock, l'autre la perd 5 secondes après. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu remarqueras que depuis le début, à chaque fois qu'il y en a un qui est invincible, il se colle à l'autre. Ouais. Alors que vous devrez juste fuir. C'est le moment de courir, hein. C'est votre moment les amis. C'est le moment de double jump et se barrer parce que même si vous faites toucher, vous n'aurez pas de combo. Alors que être à côté de lui, bon bref. Ouais, on va pas épiloguer, en tout cas c'est un match bien bagarre à 76% de prix. Ça fait être une SD ça. Oui, ça a failli, on a été bien sympa de lui mettre un petit nerf pour l'aider à revenir. On trouve un EP quand même. On lui met une petite gifle quand même. Te suicide pas trop s'il te plaît. Juste derrière la tête EP. Ouais, c'est terminé. La DI était mauvaise, je crois que c'est une DI out qu'il faut faire. Il aurait fallu une DI out là-dessus, mais je te le dis, Marc il DI au hasard. Il choisit ses stages et il DI au hasard. Mon dieu, mais imaginez le niveau de Marc le jour où il sera DI et 0 to death. Mais c'est pour ça, on a top 5 ARA et pas 5ème, possible théoriquement, si jamais il voulait bien jouer au jeu correctement. En attendant là il se prend une sacrée dérouillée, on a une stock complète d'avance là pour... Ouais, mais après c'est Exo il déroule... Le nerf B, mais... Waouh! Là on a eu une phase très impressionnante de la part d'Exo. Il me regarde en plus confiant. Il a envie de prouver là qu'il peut revenir sur cette grande finale. Je suis content parce que Exo prouve une théorie que j'ai depuis le début du jeu, à savoir que je ne sais pas pourquoi les gens ont oublié que PT est au moins top 10 du jeu. Oui, non mais PT c'est une dinguerie. Top 10, il y a quand même beaucoup de prétendants à ce titre malheureusement. Bon, mais c'est un top tier, ça ne me dérange pas de le dire. Voilà, pour moi il est dans le top tier depuis un long moment. Et genre juste les gens ont fait PT, ils ont oublié ah oui, je perso, ouais. Mais ils ont oublié parce qu'il n'y a pas de représentant au niveau surtout. Là t'as un tweak qui a essayé. Là récemment t'as Quid qui revient en effet. Enfin, juste qu'il fait pas beaucoup de tournois de manière générale, c'est pour ça les gens l'oublient aussi. Il y a Quid, il y a Atelier, il a drop. Atelier a drop. Je crois qu'il a drop pour un Wolf. Oui, bah il jouait les deux avant et il y a peut-être juste... il s'est rendu compte que c'est trop facile. C'est ça. Ou alors que Wolf c'est bien plus facile des fois aussi. Oui, enfin des termes sensés et... Voilà. Les Wolf c'est vraiment pas compliqué. Mais en attendant, voilà, on va avoir le PT de Exo qui continue de prendre l'avantage sur Marc, mine de rien. Qui abuse énormément de sa vitesse et de sa mobilité et qui arrive à tenir Marc en respect là complètement et qui a une solide avance là pour l'instant. C'est dur de beaucoup parler depuis tout à l'heure, ça limite, ça m'essouffle. En même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je veux dire, au final, ça fait quoi? Peut-être 5 minutes que le set est lancé, on est déjà à une game de fini prise par Exo et une SD de Marc. Une SD de Marc. C'est pas grave, Marc. Y'a rien. Tu vois, encore une fois, il lui a foncé dessus, mais le rebond lui a permis de... Très joli tech. Très joli tech. On vient chercher le EP en plus qui va catch le changement de période de Pokémon. Et là, on commence à être difficile. Là, c'est un peu brouillon, on n'arrive pas forcément à punir. Exo arrive parfaitement à
comment dire, à cross-up, et donc du coup Marc se retrouve un peu perturbé parce que des fois il faut aller devant, des fois il faut aller derrière, et donc du coup les grabs ne sont pas bons. Je sens que Marc est un peu fatigué, il y a des grabs qui sont un peu perdus gauche à droite. Ouais, non, il aime bien les dash grabs. Enfin, pas les dash grabs, mais les grades auto shield, il adore ça. Malheureusement, ça marche pas tout le temps. Oui. Heureusement, on arrive à sortir du ledge trap là avec ce bon side B de la part de Dracofeu, la tech chase. Heureusement qu'on a reline, on savait ce qu'on risquait, et là c'est fini pour Exo. C'est fini, ouais, ok. C'est terminé, il pouvait pas revenir. Et une fois que le side B avait pas touché le stage, c'était terminé. On était un petit poil trop bas pour venir toucher et pour venir donc. Je savais pas que s'il touchait pas le bord, il tombait. Ouais, tu tombes et t'as beaucoup de lag dessus. Donc si t'as plus, en général t'as plus de saut, et même si t'as un saut, c'est dur de remonter. Ok. Parce que t'es très très loin. Ok, c'est bon à savoir. Je manque vraiment de connaissances sur PT. C'est un perso que je vois pas souvent, mais en effet c'est assez intéressant à voir parce que bah voilà, t'as un peu de tout. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que t'as vraiment de tout avec ce perso. T'as du rushdown, t'as du lourd, t'as du moins lourd, t'as du projectile, t'as du gros back air. Ça tue à combien? 90? Ouais, je crois à 90 avant le back air. Voilà, encore une fois, hein, le back air de Cloud peut aller se rhabiller. Cloud peut aller se rhabiller. En même temps, il est bien plus lent et bien plus fort. Oui. Mais le back air de Dracofeu, en effet, le tipper, une dinguerie qui vient arracher la deuxième stock de Marc et qui a déjà pris 50% de plus. Hein, donc heureusement, ils sont bien il va redescendre, il va mettre un. Non, Donner, non. Et voulez-vous stool? Ouais, il voulait plus, je sais pas exactement là ce qu'il vient chercher. On nous joue énormément, c'est beaucoup de risques. Let's guard spaghetti. Bon, attention à ce backer encore une fois, on vient chercher la down. Est-ce que le smash? Non, toujours pas. Non, petite paire là, ça va être c'était plus malin parce qu'on pouvait mash out très facilement à 110. On a senti, on l'a su et on est venu chercher ce petit paire pour prendre la stock, c'est bien vu. Maintenant il va falloir faire du travail parce qu'il faut survivre avec tous ces pourcents et il faut arriver à arracher sa première stock à Exo. Ok, le B, non, il est trop loin. Heureusement on a réussi à DI, c'est peut-être le début des affaires de Marc ça par contre. Là on a déjà 26%, réussi à récupérer center stage à côté Exo, ça fait un petit peu mal, là, surtout là ces side B qui sont en couverture de jump. Il est très patient malheureusement. Ouais, c'est ça. En corner il a été très patient, il s'est pas fait reverse, il a resté, il a gardé le peu de stage qu'il avait, et là voilà, il est en train de dérouler, il a repris 78% à son adversaire, 85%. Potentiellement ça peut mourir. Ah non, c'est fini. Ouais, c'est terminé là, il y a l'obstro qui va tuer. Pas de soucis là-dessus, très bon kill power là-dessus. Déjà 2-0 dans cette rencontre pour Exo. Il fait un travail formidable sur ce possible reset. Exo, il a qu'une mission là, c'est de dérouler son jeu. Il a dit on enchaîne, on finit vite, il déconnait pas. Ah non, il déconnait pas. Il était là pour ça. Après voilà, Marc je le sens, il est en mode bon voilà, je te laisse 3 games d'avance et après je te cache la gueule. Il me l'a dit à l'oreillette là juste à l'instant. Il vient de le dire là. Il vient de le dire là. Les joueurs qui sont en face et qui vont voilà, pour le coup on a beaucoup de travail. Donc soit Marc il choisit voilà, de continuer un petit peu de chill, de prendre de l'info, ou alors d'aller vers 3-0. Peut-être. Et pour terminer le tournoi. Parce que voilà, il y a aussi on peut choisir de tranquillement prendre de l'info, jouer Pépouze et jouer le deuxième set. Et de voilà, garder son énergie. Tony himself a fait la même technique contre MKLeo, donc ça se comprend. Ouais. Peut-être que Marc est juste en train d'exploiter. Encore une fois, peut-être que le storytelling a pris le devant. Peut-être que The Grit Review fera une review de cette finale. Il n'y a aucun J'ai pas beaucoup d'espoir à ce sujet. J'ai pas beaucoup d'espoir à ce sujet, mais peut-être une prochaine fois. The Grit Review, je te le dire clairement, mais viens, on t'accueille. Tu veux faire des tournois Smash? Viens. N'hésite pas, putain. Mais venez tous, hein, évidemment. Plus nombreux possible, on accueille. Et là, voilà, Marc lui réserve un sacré accueil, je l'espère, puisqu'on a peut-être repris du poil de la bête. On arrive à DI ce back air, j'y croyais pas. Non, non plus. Quand j'ai vu l'angle. T'as dit un back air, je t'en remets un deuxième, hop là. Ouf. Ouais, troisième. Il fait très peur, hein, ce Dracofeu, des petits short top devant lui comme ça. Non, ça tue pas. Ah, il a perdu son laser du mauvais sens, c'est dommage. Ouais, ça fait plusieurs fois que je vois ça aussi chez Marc, il aime bien ungrab Nair. Ouais, alors qu'il a pas de combo avec parce qu'il a pas assez de vitesse. Donc j'avoue que je comprends pas trop l'intérêt de ça, peut-être pour couvrir parce que ça va bouger, je ne sais pas. Ouais, c'est ça en fait, hein, c'est pour couvrir des options. Mais bon, ça fonctionne pas toujours, dommage. Non, dommage. On a essayé de jouer la tech situation, malheureusement on a eu le temps juste d'air dodge et de DI up. On a le laser qui vient tuer. Si, ouais. Je suis étonné que c'est tué, je suis étonné que c'est arrêté Dracofeu dans sa route. Et oui, mais pas d'armor à ce moment-là cependant. Et surtout si on prend un projectile, et puis dans tous les cas voilà, c'était très proche de la blast zone avec énormément de pourcents. Donc forcément ça vient tuer. Et là peut-être l'occasion pour Marc de reprendre un petit peu de poil de la bête dans ce set. On est très en retard. Ah. Alors peut-être. Non, il a raté.
Enfin, Ouais. il a arrêté ses. Ça a déconnecté, mais on trouve le down air quand même. Voilà, la hitbox ça a duré si longtemps. Mon trajet de ce soir est moins long que cette hitbox. Ah, la hitbox du down air d'Europe, c'est quelque chose. Après, en termes de down air, on n'est pas en reste non plus hein, Ah pour, ouais, pour non, Exo. Il en a mis un deuxième, on pensait un troisième et on n'a pas réussi. On arrive à reverse par contre avec ce nerf ici, ça fait très très peur. C'est pas le moment de prendre un combo côté Exo. On est au ledge au bord du gouffre ici. Ils jouent plus ou moins avec les mêmes forces, hein, les deux, à savoir les gros donners, les gros backers, les projectiles un peu casse-couilles. Oui, c'est ça en fait, hein, ça va juste dépendre de l'archétype contre lequel tu joues. Et tu vois, par exemple, par contre, un truc assez marrant, on n'a pas vu la couleur du carapuce depuis le début de ce set. Pour la simple et bonne raison qu'il se fait annihiler par le nerf d'Europe. C'est vrai que le manque de portée de carapuce doit bien jouer contre sa. Enfin, pas en sa faveur en tout cas. Ça. Alors j'étais en train de me dire c'est relativement even, mais non, mais en fait Marc a 2 vies. Et oui, là il a une stock complète d'avance et là 96% déjà sur l'ami Exo. Encore une fois, il va faire le petit upper et je pense que ça va connect. C'est game. Voilà, on a même pas essayé. Je l'avais dit, Marc se retient. Oui, Marc s'est juste retenu. Ouais, c'était pour le storytelling. C'est ça. Merci pour le storytelling en effet, Marc. Et là c'est le moment. On vient chercher cette troisième game beaucoup plus beaucoup plus efficace, beaucoup plus totalement en contrôle de ses moyens. Exactement. Il savait pas ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Donc ça présage possiblement du bon pour la suite. Alors on va avoir cette quatrième game. Exo, encore PS2 hein, décidément on reste sur du. On reste sur du très classique. Ouais voilà, on n'a pas envie de trop bouger là-dessus. On va avoir là déjà une petite phase d'avantage qui commence pour l'ami Carapuce, 50%. Il a entendu parler de Carapuce et finalement il s'est dit quoi? Moi j'utilise pas Carapuce. Il s'est dit finalement pourquoi pas. Alors c'est peut-être pas la bonne idée. Ça peut coûter cher. Hein. Moi je pense honnêtement que Carapuce c'est un très bon choix parce que un bon choix sur certaines situations dans le sens où Rob il va subir énormément de pression en désavantage parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'outils. Par contre en neutral c'est hyper dur de venir toucher un Rob avec Carapuce. On n'a pas forcément ce qu'il faut. Alors que je me pose depuis le début, c'est que je sais que Carapuce a un très bon autoshield qui est son up B et je ne l'ai pas vu à ma connaissance s'en servir. Alors qu'est-ce qui fait ça? Je pense qu'il y a beaucoup de nerfs downer. En fait tous ces aéros sont très rapides, donc et que c'est pas forcément un outil de combo le B. Ça va être une bonne get off me option, mais on va pouvoir peut-être trouver des situations de tech ou des combos un peu plus importants avec des down des nerfs aussi juste pour trouver des techs. On pense à propos tout. La toupie. Encore le petit upper on va le revoir. Oui, on va le revoir. Et c'est encore il fait que se faire avoir sur les mauvaises DI. Ouais. Je pense qu'en plus là, pour le coup celle d'avant je pense pas, mais celle-ci il pouvait survivre. Ouais, je pense qu'il pouvait survivre aussi. À 0, à 39% pardon. Ouais. Pas de rage, très peu pas assez de pourcent pour mourir normalement, mais le mix-up de DI qui est quand même très très fort parce que voilà, il faut le savoir, il faut savoir y réagir. On trouve déjà des bons pourcents sur cette deuxième stock tout de même. 50% des deux côtés et encore le downer très très peur. Les drops comme ça, on peut pas forcément se le permettre contre Rob, hein. Il faut en être conscient. Ouais, avec un. déjà, typiquement, t'as pas autant de grab qu'avec un grab normal, là, avec le ring grab du désert. Je crois que t'as le droit qu'à 3 ou 4, c'est pas énorme. Et là, du coup, oui, si tu. En plus, ça t'use ton invincibilité à partir du moment où tu as chopé le truc. Du coup, tu peux vite manger un donner et vite mourir. Ouais, complètement. C'est pour ça que c'est assez dangereux d'y rester. Et on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation-là, mais là, on ne va pas avoir le choix. Ok, la toupie vers le bas. Ok, bien joué. Ça va renvoyer dans une situation. On garde la toupie en main. Bien joué. Savoir que la toupie envoie toujours dans la direction où Rob regardait à la base. Du coup, c'est un très très malin. D'abord, il s'est mis de dos. Oh, bien vu, joli call out. Il s'est mis de dos pour avoir un combo. Et finalement, il l'a mis de face et il essaie d'avoir encore une fois un follow-up. C'est ça. En fait, on mix up le sens dans lequel on regarde pour venir chercher des combos différents et essayer de mix up les DI et trouver des petits kills comme ça. Et ça a fonctionné. Ici, on est venu chercher ce backer pour trouver cette première stock. Et là, on a plus qu'une stock à trouver pour terminer et ce B qui utilise énormément Exo, le B très agressif de l'ami. Bien joué. Oh on va se faire avoir. C'est pas avoir encore une fois les backers de couverture qui sont très très utilisés et qui fonctionnent bien. Les deux backers de robe de couverture ça couvre heureusement la moitié de la map, donc on est un peu tranquille. Et il joue avec sa toupie, hein. Il la prépare, mais finalement il enlève, il l'envoie, finalement il la remet sur le sol et tout.
Ouais, il fait beaucoup de mix-up avec, en même temps c'est normal, ça contrôle énormément d'espace, ça met beaucoup de pression. Ça force à shield dans des situations, ça force à sauter, à air dodge. Ça te force à faire quelque chose avec. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est des moments où t'as pas forcément envie de faire quelque chose. Là, on attend très bien le switch ici, on essaie de trouver une situation plus propice pour tuer, parce que là on a vraiment. Ça a vraiment tout passé. Ok, la toupie, ouais, le fer ici. Ah, le CLP. Oh, dommage, on aurait pu. Trop tard. On aurait pu les drop un peu plus tard ou juste attendre qu'ils se prennent le ledge aussi, ça aurait pu marcher. Malheureusement on s'est précipité, là ça peut être très très dangereux pour l'ami Exo. C'est mort. J'aurais up smash, mais je respecte, j'aurais même up throw à la limite. Il aime pas up smash. Marc aime bien nous surprendre. Il aime pas up smash, il aime pas up throw alors que là on était à 170 sur la plateforme de PS2. Je crois que j'ai respecté, il a trouvé le kill, mais je pense qu'on aurait pu moins se prendre la tête. Oui, on aurait pu lui envoyer le micro à la face. Oui, exactement. Voilà, comme ça, on n'en parlait plus et pour autant, voilà, 2-2 dans ce BO. Tu disais tout à l'heure, il te l'a dit, c'est pas toi qui l'invente. Non, il m'a dit storytelling, donc là il va faire exprès de perdre. Et voilà, pour refaire un 3-2. Ouais, évidemment. Moi j'ai une théorie sur ça, je pense que Marc il a pas envie de refaire un 7. Ouais, je pense qu'il a. Je pense que s'il peut le confirmer, il va le faire. Il veut rentrer, prendre ses pantoufles et jouer à Mario Wonder, c'est tout ce qu'il veut faire. Exactement. Voilà, c'est le moment, je crois pas qu'il se fasse le tournoi Mario Kart après non plus de toute façon, donc lui il a plus rien à perdre. Là il veut juste. Enfin, si, il a tout à perdre, mais aussi tout à gagner dans cette dernière game. Exactement. Donc c'est le moment où il faut être le plus concentré, le plus à même de vouloir taper du méchant quoi. Et là pour l'instant ça se passe assez bien d'ailleurs, on trouve une grosse phase à 65%, c'est dommage qu'on ait commis sur un side B un petit peu, audacieux. Je pense qu'il voulait gratter en mode de lui faire comprendre que voilà, là la game c'est pas pour lui. Et oui, encore une fois la toupie, suivant comment on est tourné ça change tout comme dirait l'ami Perceval. Non mais c'est... Oh la rêve de fou. Ah, quelqu'un l'a eu. Je suis content. Je m'en servirai de celle-là, merci beaucoup. En attendant, t'as Exo qui continue, qui a envie de trouver cette game quand même. Il a pas envie de se terminer sur un 3-2 dont il avait autant l'avantage. Et oui. Déjà 100% sur la Midra au feu, on essaye d'exploiter au maximum la survivabilité de PT et en même temps voilà, on n'a pas envie de mourir très tôt contre. C'est dommage, le Donty n'a pas connecté sur un grab alors qu'il a caressé le dos de Dracofeu. Finalement bon ça va, il a eu le kill donc pas si grave que ça. Il a eu le kill, on aurait pu le trouver autrement, mais j'étais assez impressionné du fait de sa kill, mais il était très haut en même temps vers la zone, donc forcément. Totalement. C'est ça. Hein. Il y a aussi la position. Des fois, on se fait un peu peur des fois du côté de Marc, mais en même temps on a Rob, donc on peut avoir un. Marc encore une fois il joue la surprise, il veut surprendre même les casters, il est en mode ah vous savez pas ce que je fais. Ben moi non plus. Moi non plus. Il veut se surprendre lui-même en fait. Je peux faire ça? Oui je peux. Il a envie de revitaliser son jeu à chaque fois et de se surprendre. Et c'est tout à son honneur. Évidemment. On voit là par contre qu'il couvre énormément d'options avec tous ses projectiles et qui commence à dérouler un peu le jeu. Là on a déjà une stock complète d'avance et on est à ça de prendre petit upper. Encore. Et là on est carrément. Il est dans sa tête. Encore. Il est dans sa tête. C'est fini. C'est un truc de fou. Là on a deux stocks complètes d'avance, on ne sait plus comment revenir avec les deux. Il y a une stock d'avance. Une stock d'avance. Ta langue a fourché mais c'est pas grave, tout va bien. J'avais mal regardé, Exo m'a fait mentir, ça arrive. Il faut quand même d'énormes efforts ici. Parce qu'on voit en plus là on marque complètement le momentum. Il sait pourquoi il y va, il sait ce qu'il fait. Un petit tilt jab et ça marche. Ça marche. Il y a vraiment toute la panoplie du move de Rob qui est sorti, ok. Oh le petit qui a déconnect parce qu'il l'a fait en reverse. Là, est-ce qu'il va falloir survivre à ce. Ah non, dommage, mauvais sens. Ouais, là, on est très très en difficulté pour Exo à 100% là, déjà. Exo, ça commence à devenir vraiment chaud. Je pense qu'il n'a plus de jeu. En même temps, il vient de faire. Il vient de remonter toute la loser, je crois. Hein, il vient d'enchaîner énormément de sets en loser. Et là, maintenant, c'est maintenant que tout se joue. Est-ce qu'il peut survivre avec ses 120%, avec cette maigre stock, ou est-ce qu'il va se faire sachant qu'il y a une stock d'avance de la part de Marc, donc ça risque d'être un peu compliqué de sa part. Pour lui Ah, je crois que c'est cuit. Je crois que ça va être cuit. Ah non, le smash qui va pas encore tuer. Fallait pas nous écouter, le smash est un mensonge. Le smash est nul finalement. Non mais on a très bien match, hein. C'est ça aussi, c'est que ça match out très très vite et que le smash est pas forcément. Je sais pas, on a air dodge ici, est-ce qu'on va pouvoir punir le side P pour venir clore ce set? Le Mario Wonder. Et voilà le tournoi qui est remporté, le tournoi donc Lucia Gaming Festival. Bravo à Marc. Bravo à Marc pour sa win. Fort épée Marc. Voilà. Voilà, c'est tout pas des moindres. Sans toupie,
sans 0 to death avec sans la combo 0 to death, pas la peine, tout nature le Rob. Voilà, vraiment Nature peinture. le Rob Vanilla. Mais Exo n'a pas démérité, bravo à Ouais, lui, je peux pas très- applaudir sinon ça va vous faire du bruit, Très pas très possible. bonne run en effet. Bien joué à tous les participants. Voilà. Le top 3 du coup voilà qui se termine ici. Donc même dans le top 4 il y avait donc Kingzo qui s'est terminé 4ème, JSM 3ème, C'est ça. Exo en Seconde position. très très bonne seconde position pour le coup. Et Rob en effet c'est très dur et oui. qui s'impose, enfin qui s'incline face à Marc qui remporte cette victoire. Exactement. Donc écoutez pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va vous faire une petite pause sur le stream. Ouais. On va faire une petite pause, on vous revient au plus vite pour vous donner des infos. Ce qui est sûr c'est que le tournoi SSBU il est terminé. Après à voir ce qu'on vous propose par la suite, je reviens très vite avec des infos. Et ben on se dit à très vite. Allez, des bisous.